Le film commence dans une bijouterie où quelques malfaiteurs tentent de voler des objets de valeur. Soudain, ils entendent une voix mystérieuse et, par curiosité, l'un d'eux part enquêter. À ce moment-là, le malfaiteur est projeté au loin et peu après, un jeune homme nommé Pell, vêtu d'un costume de fourmi, commence à se battre contre l'autre malfaiteur. Comme il est très puissant, Pell frappe les deux malfaiteurs, mais malgré cela, ils ne se rendent pas et essaient d'attaquer le jeune homme. Un peu irrité, Pell leur assène des coups puissants et après avoir mis les malfaiteurs à terre, il s'en va. Plus tard, l'ami de Pelle, nommé Aïda, l'attendait près d'un cinéma et peu de temps après, le jeune homme arrive. Avant d'entrer au cinéma, Aïda avertit Pelle de cacher sa cape, car si quelqu'un la voit, il pourrait découvrir sa véritable identité. À l'intérieur du cinéma, Pelle regarde un film avec Aïda et son ami nommé Wilhelm, mais il était tellement fatigué qu'il a commencé à s'endormir. Dès que le film se termine, Pelle part se promener avec Aïda et la jeune fille lui demande s'il veut l'accompagner à une fête à l'école. Le jeune homme accepte et après être arrivé dans un parc, Pelle était sur le point de se déclarer à Aïda, mais à cet instant, il entend les cris de quelques personnes au loin. N'ayant pas d'autre choix, Pelle part enquêter et fait ses adieux à Aïda. Pendant ce temps, sur une patinoire, quelques jeunes s'amusaient. Et parmi eux se trouvait Maria, qui essayait de garder l'équilibre sur les patins à glace. À ce moment-là, quelques jeunes filles insultent Maria, mais elle essaie de ne pas y prêter attention et continue de patiner. Soudain, un voyou apparaît et pousse la jeune fille, ce qui la fait tomber et perdre ses lunettes. De plus, d'autres voyous apparaissent également et commencent à l'insulter. En s'apercevant de la situation, Pelle arrive vêtu de son uniforme de fourmi et ordonne aux voyous de s'éloigner de Maria. Cependant, les voyous ne l'écoutent pas et commencent à s'approcher de Pelle. Pour augmenter ses pouvoirs, Pelle mange un morceau de chocolat et, après cela, utilise ses super réflexes pour esquiver les coups des voyous. Ensuite, un autre voyou apparaît et essaie de frapper Pelle avec une crosse de hockey, mais le jeune homme parvient à attraper l'objet et le casse avec ses dents. Alors qu'il semblait que tout était terminé, Pelle se rend compte qu'il y avait un autre voyou qui se dirigeait vers lui. Rapidement, Pelle le fait tomber sur la glace, le faisant glisser jusqu'à l'autre voyou, ce qui provoque la collision des deux. Peu de temps après, Pelle ramasse les lunettes de Maria et les lui rend, ce qui la rend très heureuse. Avant de partir, Maria dit à Pelle qu'il y aura une fête dans son école et lui demande s'il veut l'accompagner. À ce moment-là, Pelle se sent confus, car Aïda l'avait déjà invité à une fête, mais voyant l'insistance de Maria, le jeune homme finit par accepter. Plus tard, Maria rentre chez elle et retrouve son père, Rustam, qui était en train de créer quelques inventions. L'une de ces inventions était une veste rouge qui avait le pouvoir de rendre invisible quiconque la portait. Après avoir fait quelques ajustements, Rustam enfile la veste et pense qu'il est invisible, mais Maria se rend compte que l'invention n'a pas fonctionné. En apprenant cela, Rustam se sent frustré, car il voulait aider sa fille avec ses inventions. Plus tard, Maria va dans sa chambre, où il y avait plusieurs affiches du super-héros. Après s'être allongée sur le lit, Maria commence à imaginer qu'elle est seule à la fête de l'école, quand soudain, le héros apparaît avec son costume de fourmi et l'invite à danser. Pendant ce temps, Pelle essayait de faire ses besoins aux toilettes, mais il finit par casser la cuvette après avoir libéré trop d'acide. Inquiet à ce sujet, Pelle croise Wilhelm et lui raconte ce qui se passe. Rapidement, Wilhelm montre à Pelle qu'il a mis au point une capsule spéciale qui l'aidera à résoudre le problème. Peu après, Pelle aperçoit Aïda et se rend compte qu'elle était en train de discuter avec un nouvel élève nommé Christian. Un peu jaloux, Pelle s'approche d'Aïda et lui demande si elle ira vraiment à la fête ce soir. À ce moment-là, Aïda s'enquiert de Maria, mais Pelle répond qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne l'accompagnera plus. Sur ce, Aïda demande à Pelle de rentrer plus tôt, et il accepte. Plus tard, Pelle se dirigea vers la maison d'Aïda car il allait l'emmener à la fête. Mais soudain, Wilhelm le contacte et lui annonce que des malfrats sont en train d'infiltrer une banque. Sans autre choix, Pelle part à la poursuite des malfrats et annule son rendez-vous avec Aïda. Pendant la nuit, Rustam essayait de réparer sa veste d'invisibilité, mais il finit par abandonner. Peu après, Maria arrive et Rustam se rend compte qu'elle est très heureuse car elle va aller à la fête de l'école avec son super-héros préféré. Finalement, pendant la fête, quelques filles insultent Maria parce qu'elles remarquent qu'elle attend le héros depuis longtemps. À ce moment-là, Pelle apparaît et se sent confus car il ne sait pas s'il doit aller vers Maria ou vers Aïda. Après avoir réfléchi un instant, Pelle se dirige vers Aïda et il se rend compte qu'elle a aidé Christian avec la musique de la fête. Toujours un peu jaloux, Pelle change la musique de la fête, mais cela ne plaît à personne et ils commencent à l'insulter. Rapidement, Christian remet la musique et fait en sorte que la fête redevienne normale. Après cela, Pelle commence à partir et bien qu'il remarque que Maria était seule, il décide de ne pas s'approcher d'elle.
Plus tard, après la fête, Maria rentre chez elle et, irritée parce que le héros n'est pas apparu, elle commence à casser des objets dans sa chambre. Le lendemain, Maria va à la cuisine et tombe sur la veste rouge, avec un mot dessus, écrit par Rustam. En lisant la note, Rustam demande à Maria de jeter la veste, car lui-même n'arrive pas à se débarrasser de ses inventions. Après avoir jeté la veste à la poubelle, Maria est surprise, car elle remarque qu'une lumière commence à s'allumer sur le vêtement. Ensuite, la veste commence à briller, et peu de temps après, elle disparaît. Maria se réjouit que l'invention de son père ait fonctionné, et décide de coudre une cape à la veste. Pendant ce temps, le méchant Gaimelkra, plus connu sous le nom de Pulga, était dans sa cellule, sans savoir que deux jeunes, nommés Alan et Mark, étaient en train d'envahir sa maison. À l'intérieur, les jeunes essayaient de trouver des indices, car comme Pulga avait presque vaincu Pelé, ils pensaient que le méchant était très puissant. Soudain, l'un des jeunes trouve une vieille radio, et après avoir manipulé l'objet, une porte secrète s'ouvre. Curieux, les jeunes entrent dans le passage qui s'est ouvert et, un peu plus loin, ils trouvent un costume qui appartenait au méchant Pulga. À ce moment-là, les jeunes entendent un bruit qui venait de quelques bocaux en verre. Curieux, Mark examine l'un des bocaux, mais à cet instant, il se fait mordre par un scarabée. En voyant que l'insecte s'échappait, Alan essaie de l'attraper, mais lui aussi finit par se faire mordre. Peu après, tous deux commencent à ressentir des symptômes étranges et se transforment en méchants. Pendant ce temps, Christian discutait avec Pelé et lui dit qu'Aïda est une jeune femme spéciale et qu'elle ne tombe pas amoureuse de garçons ordinaires comme lui. En entendant cela, Pelé se fâche et décide de partir. Sur le chemin du retour, Pelé voit deux jeunes en train de semer le chaos dans une rue et se rend compte qu'ils étaient en train de détruire des voitures. Rapidement, Pelé enfile son costume de fourmi et mange un bonbon pour augmenter ses pouvoirs. Après cela, Pelé essaie d'attirer l'attention des jeunes, mais ils ne lui prêtent aucune attention. En s'approchant de Mark, Pelé remarque que son œil était différent et tout de suite le méchant projette le héros au loin. Ensuite, les deux jeunes s'approchent de Pelé et après que Mark ait pris un tronc d'arbre, il prévoit de le lancer sur le héros. Soudain, les pouvoirs des jeunes disparaissent et sans savoir ce qui s'est passé, ils s'en vont. Après cela, Maria apparaît secrètement au sommet d'un arbre et découvre la véritable identité de Pelé. Le lendemain à l'école, Pelé discute avec Wilhelm des jeunes qu'il a rencontrés. En apprenant cela, Wilhelm pense que la puce a quelque chose à voir avec cette histoire, mais Pelé reste curieux car la puce est toujours en prison. Peu de temps après, Pelé décide d'aller voir Aïda car il voulait lui déclarer son amour, mais d'une manière ou d'une autre, son pantalon tombe, ce qui fait rire tout le monde. Honteux, Pelé rentre chez lui et s'allonge sur son lit. Soudain, certains objets de la pièce commencent à bouger et Pelé s'inquiète. À ce moment-là, un ours en peluche commence aussi à bouger et fixe Pelé du regard. Pensant que les objets ont pris vie, Pelé s'enfuit et retrouve Wilhelm. Pelé dit à son ami qu'il est attaqué par des fantômes. Et il pense que la femme de Gaimelkra essaie de se venger de lui. Pendant qu'ils discutaient, Wilhelm reçoit un message sur son ordinateur et en l'ouvrant, il se rend compte qu'il s'agit de la vidéo où le pantalon de Pelé est tombé. Après une analyse plus approfondie de la vidéo, Wilhelm remarque quelque chose d'étrange. Eh bien, il y avait une silhouette rouge derrière Pelé. Wilhelm en conclut que la déesse de la vengeance, appelée Furie, tente de se venger de Pelé. Pour le protéger, Wilhelm donne à son ami des appareils servant à chasser les fantômes. Parmi ces objets figurait un appareil de détection des perturbations électromagnétiques et des lunettes thermographiques. Enfin, Wilhelm offre à Pelé un enregistreur spécial afin qu'il puisse capter les voix des fantômes. Tout étant prêt, Pelé s'apprête à recevoir des signes d'un fantôme, mais rien ne se produit. Le lendemain à l'école, Pelé rencontre Aïda et la jeune femme s'excuse auprès de lui pour s'être moquée de lui lorsque son pantalon est tombé. Pendant leur conversation, Wilhelm utilisa l'équipement de chasse aux fantômes et réalisa qu'une personne invisible se trouvait près d'eux. Soudainement, Maria oblige Pelé à jeter son café sur Aïda et, agacée, la jeune femme s'en va. Après cela, Wilhelm apparaît et révèle à Pelé que le fantôme est en réalité une personne invisible et ils se lancent alors à sa poursuite. Lors de la poursuite, Pelé et Wilhelm arrivent dans un parking, mais Maria pousse Wilhelm. En suivant les traces de la jeune femme, Pelé la poursuit et se rend compte qu'elle s'est cachée dans un bâtiment voisin. Sur ce, Pelé enfile son costume. Et après avoir grimpé le long des murs, il entre dans le bâtiment. En entrant dans une pièce, Pelé remarque qu'il y avait plusieurs affiches de lui déguisé, mais elles étaient détruites. Ensuite, Pelé va dans l'autre pièce et tombe sur les inventions de Rustam. À ce moment-là, Pelé trouve quelques notes que Rustam a prises sur la veste et découvre que le vêtement ne devient invisible que lorsqu'il est en contact avec la lumière. Soudain, Rustam apparaît. Et pour ne pas être vu, Pelé se cache.
Après cela, Pelé s'approche de Rustam et l'interroge, pensant que c'était lui la personne invisible. À cet instant, Maria essaie de faire tomber une étagère sur Pell, mais en voyant cela, Rustam s'interpose et finit par être frappé. Rapidement, Pell demande à Wilhelm d'appeler une ambulance, et plus tard, Rustam est pris en charge. Finalement, Maria rencontre Pulga et lui demande de l'aider à vaincre Pelé. Fury dit que ses complices Alan et Mark pourraient l'aider dans cette mission car ils ont été mordus par son expérience, qui était un scarabée modifié. De plus, Fury explique que le scarabée est l'un des plus forts qui existent et qu'il a transféré ses capacités aux jeunes. Cependant, Maria dit que Pell a vaincu les jeunes avec facilité, mais Pulga répond qu'ils ne sont pas encore complètement forts car ils doivent boire du jus de plante pour augmenter leur pouvoir. Pendant ce temps, Pell continue de croire que la personne invisible est Rustam, mais Wilhelm dit que cela n'a pas de sens puisque cet homme a essayé de le sauver. De plus, Wilhelm révèle que, si ce que Pelé dit est vrai, la personne invisible ne fera rien, car Rustam sera hospitalisé pendant un certain temps. Après cela, Pell décide d'aller chez Aïda, car il veut lui déclarer son amour. Mais lorsqu'il arrive sur place, il découvre que Christian lui jouait une chanson. Agacé, Pell rentre chez lui, mais reçoit la visite de Wilhelm, qui lui dit de ne pas être triste. De plus, Wilhelm dit à Pell qu'il doit continuer à être un héros, car les habitants de la ville ont besoin de lui. Plus tard, alors qu'Alan et Mark se trouvaient dans une vieille maison, ils entendent un bruit étrange. Mais lorsqu'ils vont enquêter, ils découvrent que ce n'était que le son d'un disque. Cependant, Mark remarque qu'Alan était préoccupé par quelque chose. Et lorsqu'il se retourne, il se retrouve face à un fantôme recouvert d'un drap. Avec courage, Mark enlève le drap et se rend compte qu'il n'y avait rien en dessous. Ensuite, Maria, qui était invisible, commence à tenir un portrait d'une femme et dit que c'est le fantôme de celle-ci. Avec cela, Maria convainc les jeunes de l'aider à vaincre Pelé. Et pour les rendre plus forts, elle leur donne un peu de jus de plante. Après avoir bu le liquide, Alan et Mark deviennent surpuissants et, de cette façon, décident de partir à la poursuite du super-héros. Pendant ce temps, Pelé dormait, mais il ne se rend pas compte que Maria était dans sa chambre. À ce moment-là, elle profite de l'occasion et remplace les chocolats que Pelé mange pour augmenter ses pouvoirs par des chocolats sans sucre. Le lendemain, Pell se réveille et, après avoir fait ses activités matinales, il se rend chez Aïda. À ce moment-là, Pell décide de manger un morceau de chocolat, mais peu après, il s'évanouit. Avant de s'évanouir, Pell aperçoit Alan et Mark, qui étaient là pour le capturer. Peu de temps après, Aïda reçoit un appel de Wilhelm, qui lui révèle que Pelé a été capturé. Rapidement, Aïda quitte l'endroit où elle se trouvait et court pour sauver son ami. Pendant ce temps, Maria fait une diffusion en direct et prévoit de révéler l'identité du héros à tout le monde. Au moment où Maria allait le faire, Aïda et Wilhelm coupent l'électricité de l'endroit et interrompent la transmission. Comme l'endroit est plongé dans l'obscurité, Maria et les sbires de Pulga ne savent pas où aller, mais grâce à des lunettes thermographiques, Wilhelm parvient à faire sortir Pelé de là. Ensuite, Pelé dit qu'il est sans ses pouvoirs. Et lorsque Wilhelm enquête, il se rend compte qu'il a mangé les mauvais chocolats. À ce moment-là, Aïda apparaît, mais elle est capturée par Maria, qui l'emmène dans une autre pièce. Pendant que Wilhelm essaie de trouver quelque chose de sucré à donner à Pell, Maria reste invisible et insulte le héros. Après cela, Maria ouvre un coffre et commence à lancer des assiettes en direction de Pelé. Le héros esquive immédiatement, mais Maria le fait tomber au sol. À cet instant, Pelé utilise ses pouvoirs olfactifs. Et après s'être rendu compte que la personne invisible était Maria, il lui présente ses excuses. Sur ce, Maria quitte les lieux et après être entrée dans la salle de bain, elle se met à pleurer. Alors que tout semblait se dérouler pour le mieux, Mark apparaît et Pelé tente de se défendre mais sans ses pouvoirs, il est impuissant. Pendant ce temps, Aïda était piégée dans une pièce et soudain, une fumée verte apparut. De retour auprès de Wilhelm, il est surpris par Alan et au moment où il est sur le point d'être attaqué, il parvient à l'esquiver. Maria, qui était encore dans la salle de bain, elle éprouva des remords pour ce qu'elle avait fait et, réalisant que Pelé était en difficulté, elle décida de l'aider. Après avoir mangé du chocolat, Maria se dirige vers Pelé, mais se rend compte qu'il est attaqué par Mark. Pour ne rien arranger, Mark boit le jus de la plante et devient encore plus fort. À cette vue, Maria devient invisible et s'enfuit. Ensuite, Mark attrape Pelé et tente de l'attaquer, mais Wilhelm apparaît et empêche le méchant de le faire. Irrité, Mark pousse Wilhelm au sol, mais lorsqu'il essaie d'attaquer Pelé, il se rend compte que le jeune homme a disparu. Pelé, qui était caché sous la cape de Maria, reçoit un chocolat avec du sucre de la jeune fille et après l'avoir mangé, il retrouve ses pouvoirs. Après cela, Pelé apparaît et donne un coup à Mark, qui le fait tomber au sol. Peu après, Pelé se rend dans la salle où Aïda était prisonnière, mais il découvre qu'elle s'est évanouie à cause de la fumée verte.
Inquiet, Pelé secoue Aïda et, heureusement, la jeune femme se réveille. Après que tout se soit bien terminé, Maria présente ses excuses à Pelé et à ses amis, et après avoir accepté ses excuses, ils l'invitent à rejoindre le groupe de héros. Pendant ce temps, Pulga, toujours prisonnier, poursuit ses expériences et complote pour se venger de Pelé. Dans la scène finale, Maria et Wilhelm s'amusent à patiner, tandis que Pelé et Aïda discutent. Soudainement, Pelé découvre que certains méchants causent des problèmes en ville, mais à ce moment-là, il demande à Maria d'aller le s'arrêter. En utilisant la veste pour devenir invisible, Maria vainc le méchant, parvient à sauver la ville, et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.